Me voilà parti. On est le 10 septembre 2025. Il est, je sais pas, il va être 12h45 par là environ. Une belle journée ensoleillée. C'est nuageux ces jours-ci, mais aujourd'hui apparemment il n'y a pas de pluie. Ça fait quelques temps que j'ai pas été faire de randonnée à vélo. Il était temps que je reprenne. Alors là j'ai l'intention de faire une boucle que je connais. Départ de chez moi Héricourt jusqu'à Montbéliard. Montbéliard, je vais prendre la coulée verte jusqu'à Chalon-Villard. Et puis après, soit je rentre par Chagé, soit je pousserai par Etobon. Je vais voir comment sont les jambes. Bon, il fait bon. Je n'ai pas vérifié la température, mais on doit être 22-23 degrés. Le fond de l'air est un peu plus frais maintenant. Donc j'ai remis un pantalon et une veste. Je verrai bien. Hop, un héron dans la pâture à ma gauche. Alors forcément, je passe souvent par ici, parce que c'est tout près de chez moi. Puis là, ça s'est quand même bien rafraîchi. Enfin, c'est toujours bon pour faire de l'activité physique dehors. Alors voilà, la petite route qui passe derrière Lutte-sur-Elle pour rejoindre Betoncourt. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de trafic. Je suis passé déjà, on va dire des centaines de fois, mais quand même. Alors je guette le compteur de mon vélo, puisque dans 2 km, je passe le cap des 3000 km avec ce vélo. Alors, à mon niveau, c'est un cap. Ça fait... je suis en train de réfléchir, oui, je l'ai acheté début mai l'année dernière. Donc voilà, 15 mois environ. On va arriver sur Montbéliard. Donc il y a une belle voie cyclable. Je viens depuis Héricourt et on passe à l'écart de la route sans problème.
la traversée de Montbéliard, enfin pour le peu que je vais faire, enfin c'est pas très grand, vous voyez, mais dans le sens où je vais le faire, ça se passe bien. Vous allez voir cette piste cyclable là, va jusque dans la ville. Donc là elle est tracée en blanc sur le sol, elle est matérialisée à part la chaussée, donc là il n'y a pas de souci. Après dans la ville, donc il va y avoir encore, au début de la ville là, dans 500 mètres là, il y a une portion qui a été faite il y a un an et demi. C'est pareil, c'est bien signalé. Alors par contre, c'est à la fois piste cyclable et piste piétonne. Donc faire attention. Mais après, au bout de 500-600 mètres, la piste cyclable elle continue, mais elle est plus matérialisée par de la peinture blanche. Et j'ai eu du mal au départ à trouver les repères. Je passais sur la route alors que il y a un large trottoir. C'est pas le cas ici. Mais là-bas il y a un large trottoir. Ici, c'est bien matérialisé. Jusqu'ici. Voilà, et à partir de là, la piste existe toujours, mais elle est matérialisée au sol par des plaques en laiton dans le sol. Il m'a fallu un moment pour trouver ce petit passage. Voilà, donc là je tourne tout de suite ici. Voilà, en face de moi il y a le château, là. Je sais pas si on voit là. Moi j'arrive à lever la tête, mais la caméra elle ne bouge pas, je sais pas si elle prendra tout. Voilà, il faut que je traverse la route là. Voilà, s'assure qu'il n'y a personne. Voilà le petit chemin blanc à la ville. Je vois des engins. On arrive auprès de la Rose. Alors là, à ma droite, c'est pour partir direction de Besançon. Merci. Voilà. Et là, de ce côté-ci du pont, je vais descendre. Voilà. On est sur le Revélo 6. Voilà le pont de Ludwigsburg, un grand pont là, qui enjambe le Doubs, qui est très large à cet endroit-là. Bien agréable là, pour faire du vélo. Donc le Revélo 6 part de Nantes. Je crois qu'il va jusqu'à Budapest, c'est peut-être encore plus loin.
Donc il y a moyen de faire des kilomètres. Bonjour. Hop. Alors voilà, une belle nature au début de l'automne 2025. Alors lors de mes dernières sorties, j'ai remarqué qu'il y avait déjà pas mal de feuilles jaunes sur certains arbres et forcément pas mal de feuilles qui sont déjà tombées. Là je regarde, je ne revois pas ce phénomène, c'est moins marqué, il n'y a plus entre temps. Bonjour. Voilà un qui est un peu jaune, voilà un deuxième, c'est apparemment ça doit être la même espèce. Je sais pas dire. Et voilà un aussi. Alors c'est début de l'automne, mais au mois d'août, vers mi-août, il y avait déjà des feuilles jaunes sur les arbres. Enfin, pas sur tous, hein. Donc ils sont comme nous. Ils avaient soif, ils avaient besoin d'eau. Enfin, eux c'est plus que la soif. Bon je suis content de mon choix. Ce matin, quand je me suis décidé, il faisait beau, mais tout au matin, il y avait un épais brouillard en milieu de matinée, enfin début de matinée. Bon. Quand le brouillard est dissipé, il faisait beau, mais c'était pas encore le grand soleil. Ce coup-ci, ça l'est. Donc voilà. C'est vrai que l'été, je préfère aller rouler de bonne heure le matin pour les chaleurs, vous connaissez. Maintenant, je peux décaler. Alors je guette l'état du canal. Ici, bon, il y a quelques algues. Enfin, ça va, je pense. Par contre, dans quelques kilomètres là, je vais quitter ce canal pour quitter donc l'Eurovélo 6 pour basculer sur la coulée verte. Là. Et la branche du canal qui va de là jusqu'à Chalon-Villard, elle est recouverte en grande partie sur des grandes zones. Elle est recouverte à 100% d'une algue là. Bonjour. Je croise de plus en plus de cyclistes avec des sacoches j'ai découvert ça là, sur YouTube. Gens qui partaient on peut dire en vacances en vélo.
Donc toutes les affaires sur le vélo. Ils partent pour un périple d'une semaine, 10 jours, ça dépend. Il y en a qui partent pour quelques mois, il y en a qui partent pour 2 ou 3 ans. Donc il y a ceux qui vont faire leur, entre guillemets, leur petit tour pour des vacances, une semaine. Il y a ceux qui partent pas faire le tour du monde, mais traverser l'Europe, plusieurs milliers de kilomètres. Ils ne sont pas à 3000 kilomètres. Donc il y en a pas mal qui se filment. C'est pour ça que moi qui suis passionné de vidéo, là, j'ai acheté une caméra de sport. Là. Et là, rien qu'aujourd'hui, ça fait 2-3 groupes là, de cyclistes là, qui se baladent avec les sacoches. Alors voilà ce que je vous disais là. À partir d'ici, vous voyez ce canal complètement recouvert d'algues. L'impression que la vie est morte. Bonjour. Et sur cette branche-là, il y a pas mal de canards, des cygnes, des couples de cygnes. Vous voyez surtout au printemps, là comme ça, avec toutes ces algues. Ça, c'est pas la même algue. Voilà les petits canards. Est-ce qu'il peut consommer ces algues-là? Je ne sais pas. Là, il y a déjà pas mal de feuilles. Bonjour. Hop. Et voilà, un petit garçon qui va faire du vélo avec son papy. Et bien voilà, un premier couple de cygnes. Ouais, ils sont à ma droite là, mais il y a des arbres. On ne voit pas, on va les laisser tranquilles. Oh, il y a des belles feuilles rouges là, dans cet arbre. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est l'arbre qui change de couleur là, à l'automne. Enfin, ces feuilles. Et ça donne de belles couleurs. C'est ça que j'aime dans les sorties. À vélo ou à pied, c'est de profiter de cette belle nature. Ce monde est quand même merveilleusement bien fait. Alors là, il y a tout plein de feuilles tout le long.
sur autant que je puisse voir. Je ne sais pas évaluer la distance. Enfin, il y a plus de 500 mètres. C'est déjà plein de feuilles. Je sais pas, il me semble que quand j'étais plus jeune, les feuilles, les arbres commençaient à changer de couleur vers mi-septembre, début octobre, et puis les feuilles commençaient à tomber vers la mi-octobre. Je suis pas absolument sûr de ça, mais enfin c'est des souvenirs que j'en garde. Là, quand je vois cette année là, les feuilles commencent à tomber depuis la mi-août. Alors c'était certaines feuilles, j'ai entendu une explication de je sais plus qui, c'était une dame, mais voilà, elle avait les compétences pour expliquer ça. Elle disait que vu la sécheresse, les arbres manquaient d'eau, c'est facile à comprendre, et pour pallier à ce manque d'eau, ils sacrifiaient une partie de leurs feuilles. Ah, voilà, je résume un peu ces propos. Voilà un canal qui est dégagé de ces algues là. Alors il y en a moins parce que jusqu'ici il y en avait quand même. Donc les petits changements climatiques ont une influence sur cette algue qui est bien. Voilà, les poissons et autres les animaux là, qui sont dans ce canal peuvent profiter de la lumière, de la chaleur, alors que ce voile d'algues comme là-bas, ça doit sérieusement perturber ce qui se passe en dessous. Et encore un. Encore un cycliste avec des sacoches. C'est très bien, je trouve. C'est très bien. Alors au printemps, ici, on voyait pas mal de canards. Et puis pas mal de cygnes. Alors, est-ce qu'ils sont plus loin? Est-ce qu'ils sont partis? Il y a deux cygnes qui doivent former un couple. Et puis un troisième. Parce que c'est un de leurs jeunes. Tiens, il y en a deux. C'est un couple. Et ben voilà. Un automobiliste bien sympa. La voie cyclable a traversé une route. Donc on doit s'arrêter, nous, en vélo. Ce que j'ai fait. Et l'automobiliste, lui, s'est arrêté. On fait signe de traverser.
Hop. Et voilà, donc le rond-point des Eufrais, là, fraîchement rénové. Ça a bien changé. Je connais ça depuis au moins une cinquantaine d'années. Un peu plus. Voilà, j'arrive au niveau de la commune de Beautemps. Voilà, d'habitude je sors là, je prends le pont là-bas sur l'autoroute, je fais le tour et puis je rattrape la voie de l'autre côté, il y a 200 mètres à faire. La dernière fois que je suis passé, le pont était en travaux. Donc je suis passé par là, par la passerelle là, sous le pont. Et il m'est arrivé quelque chose de bizarre. J'ai fait un épisode de diplopie. Voilà, alors, toute cette partie-là, ça a été. Bon, ici, il y a une belle longueur. Donc, voilà, je vous dis, je vais la faire à vélo. Et là, je me disais, tiens, c'est bizarre. Je vais un coup dans le mur, un coup dans la barrière. Et voilà, cet épisode avait commencé. Alors, je sais pas pourquoi. Il faisait beaucoup plus sombre que là. C'était pas si lumineux. Bon, ben voilà, on arrive à Bavilliers. Voilà, encore un automobiliste sympa. Bonjour. Bonjour. À droite, là, il y a un beau parc de la Douce, un espace détente, là. Et on arrive à SR. Le parc de la Douce, là, ça communique avec des ponts. Voilà, donc on va reprendre la voie cyclable là. Un petit bout là où le trottoir n'est pas trop. Donc là, on est toujours dans SR, SR assez grand. D'ailleurs, la fin de la voie cyclable est quelques kilomètres après la sortie des serres.
Et on va arriver à la fin de SR et à l'extrémité de cette coulée verte là dans. Et après on va reprendre la route. Voilà, dernière ligne droite de cette coulée verte. Donc depuis 32 km 9 et j'ai 10 km de chez moi jusqu'à Montbéliard, jusqu'au Pré-la-Rose. Je vais pas aller jusqu'à Etobon. C'est encore un peu prétentieux pour le moment. Voilà. Bon, ben, jusqu'à présent, c'était une belle balade. Bien ensoleillé. L'avant-dernière montée. Je suis content de voir que les prés sont encore bien verts. Ça a dû reverdir un peu là. Je pense que les différentes averses là ont dû aider la végétation à reprendre un peu de couleur, je pense. « 50 à l'heure, faut que je ralentisse. » Non, je suis à peine à la moitié. C'est un comble. Je vais rouler à 50 à l'heure tout seul comme ça sur du plat. Et ben voilà, il y a un radar 30 km/h. C'est déjà pas mal. Pour un pépé, j'allais dire un vieux pépé, mais moi, je me vois pas vieux. Pépé, d'accord. Non, 30 à l'heure, parce que ça descendait un petit peu. Si je roule à 22-23 km/h, c'est déjà pas mal. Alors là, vous avez vu que depuis que j'ai quitté la voie cyclable, je suis sur la route, mais c'est pas une grande route. Il y a un peu de trafic, mais ça va. Donc voilà, Chagé. On va quitter la route là au carrefour pour prendre une route où il y a un peu plus de trafic. Mais ça va durer 2-3 km. Sur les derniers kilomètres, je vais pouvoir emprunter le tram là, sur 2 km et demi. C'est une voie cyclable entre Héricourt et Coutenant. Donc cette fin de parcours est certes sur de la route, mais
c'est pas dramatique. Alors j'avais aperçu dans mon rétroviseur deux cyclistes, je pense. J'ai vu des gilets fluo au loin, enfin j'avais entendu une voiture. J'ai guetté le rétro et j'ai vu qu'il y avait, il me semblait être deux gilets jaunes, deux gilets fluo. Ils se rapprochaient de moi, mais ça va être des cyclistes sur route. Ils vont continuer sur la route. Je ne les vois plus. Hop là. Bon, ben on arrive à la fin. 42 km. Voilà, le dernier coup de cul. Voilà le tram. Cette liaison piétonne pour les piétons cyclistes entre Héricourt et Coutenant. Voilà, je viens de prendre le début de cette voie qui va m'emmener jusqu'à Héricourt. Alors ce tram, j'ai déjà fait à pied de chez moi jusqu'au bout du tram, donc 4 km et demi, donc 9 km aller-retour. C'est goudronné tout le long, donc quelle que soit la météo, c'est praticable. S'il pleut, c'est juste un peu d'eau, il n'y a pas de boue, ça ne se salit pas. Voilà, qu'il y a un petit passage sous bois là, qui est pas long, quoi, 30 mètres, 50 mètres, je sais pas. C'est bien agréable. La Lisaine à côté. Ah, là on est au plus près de la Lisaine. À partir de là on s'en écarte. Mais enfin elle est pas loin. Et là voilà, cette portion de tram se termine là. En vélo, oui, c'est vite fait. C'est pas long, mais à pied, c'est déjà pas mal. Et bon, ça permet à plein d'enfants de venir faire un peu de vélo avec les parents, les grands-parents, à beaucoup de personnes de pouvoir venir à pied faire ça, c'est déjà pas mal. Et là, à ma gauche, un marchand de cycles qui s'est installé il y a pas longtemps. Voilà. Ça va cyclable, c'est goudronné et à côté c'est piéton, c'est gravillonné, mais il y a beaucoup de gens qui passent sur la voie cyclable. Je pense que le fait que ce soit goudronné et pour quelque chose. Bon, bah, j'arrive à la fin de la sortie. J'espère que ça vous a plu. Moi j'en ai pris plein des yeux. J'étais bien content de vous emmener avec moi. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!